Donc, allez, on part sur un remplacement d'une bouteille. Donc, après démontage des bouteilles sur le camion. Donc, avant que le nouveau support soit installé, voilà ce qui peut se produire. On a un très bon exemple ici. Donc, le support était absent pendant un bon moment. Ce qui fait que la bouteille, avec les vibrations et le travail du gaz à l'intérieur, donc qui fait varier un petit peu la bouteille. Voilà ce qui peut se produire. On a des défaillances donc au niveau des bouteilles. Donc voilà, donc ça c'est quand les bouteilles sont posées sur d'origine avant modification. Donc voilà ce qu'on peut observer des entailles, la peinture, la ferraille. Aujourd'hui, on nous demande quand même, avant de remonter les bouteilles, de vérifier si les bouteilles ne sont pas défectueuses. Donc rapidement, à l'aide d'un comparateur, on vient contrôler la profondeur de l'entaille qui est juste ici. On a une tolérance jusqu'à 0,25 mm de profondeur. À 0,25 mm de profondeur, la bouteille est considérée comme HS. Donc elle n'a plus lieu d'être montée sur le véhicule. Donc on la remplace. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va la remplacer donc, par une bouteille neuve, mais celle-ci est vide. Et notre vieille bouteille, elle est pleine. Donc imaginez que sur un véhicule, si on change toutes les bouteilles de gaz, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire que ça ne va pas démarrer parce qu'on n'aura plus de gaz. Donc pour essayer d'économiser un petit peu de gaz, on va ce qu'on appelle faire un transfert de gaz entre une bouteille neuve et une vieille bouteille. Ce qu'on appelle de l'équipression. C'est-à-dire que dans une bouteille neuve, là à l'heure actuelle les véhicules arrivent pleins, donc on a 200 bars de pression dans la bouteille. On va venir transférer du gaz dans la bouteille neuve, on va équilibrer. On a 0 bar d'un côté, 200 bars de l'autre. On va équilibrer plus ou moins à 50-50, donc on va se retrouver à 100 bars d'un côté, 100 bars de l'autre. Ce qui nous permet d'éviter d'avoir les véhicules qui sont en panne et de les emmener à une station gaz par porte-char. On va donc voilà. Donc on va procéder au transfert de gaz. Donc une bouteille neuve, ici une vieille bouteille, on va venir la raccorder avec des tuyaux qu'on a ici, les raccords qu'on va mettre sur les bouteilles. Donc on va passer à l'installation. Donc on vient mettre les raccords sur la bouteille, sur les deux bouteilles, neuves et pleines. Donc ça, c'est les raccords que vous avez sur les bouteilles. Donc n'hésitez pas, vous récupérez les vieux raccords, des choses comme ça pour pouvoir brancher deux tuyaux. Donc hop, on vient mettre un tuyau ici. On va venir rapprocher sa petite sœur. Alors c'est pareil, on n'en a pas parlé, mais faites attention, les bouteilles font un poids exorbitant. 80 kg à vide, donc essayez de les manipuler le moins possible, tout seul. Hop. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est de serrer les raccords. Hop, on vient mettre un deuxième tuyau ici. Alors là, je mets deux tuyaux, tout simplement pourquoi? Parce que j'ai pas de bouchon pour fermer le circuit. Normalement, si vous prenez des véhicules, sur le circuit de gaz, vous avez deux petits bouchons de terminaison. Donc, vous pouvez, si vous faites ça, de prendre les bouchons de terminaison sur les véhicules gaz, il n'y a pas de problème. Et ça sera aussi efficace que de mettre deux tuyaux. Donc c'est pareil, les raccords, même si on vient en appli, un petit quart de tour.
Hop. Voilà. Donc les tuyaux sont installés. Maintenant, on va venir brancher l'électrovanne. Donc, une file d'une bonne longueur, connecteur classique que tout le monde normalement connaît à peu près. Donc on va venir se brancher l'électrovanne de la vieille bouteille. Voilà. Ça, on le relie à chariot à batterie, booster, de quoi l'alimenter. On va venir brancher le fil de masse après. Une fois que ça c'est fait, petite sécurité, on va venir mettre le tuyau à la masse. Tout simplement pourquoi? À cause de l'électricité statique. Au cas où, on ne sait jamais. Donc, simple, efficace. Voilà, comme ça. Donc ça c'est raccordé, ça c'est raccordé. Ensuite, par sécurité, on va mettre un petit peu de produit pour voir si on n'a pas de fuite. Donc, on vient alimenter l'électrovanne. On a entendu le petit clac. L'électro est ouverte. On vient ouvrir à fond le robinet de la bouteille neuve. Et on va ouvrir progressivement la vieille bouteille. On commence à entendre le gaz qui circule dans les tuyaux. Alors pourquoi je dis doucement? Tout simplement parce que si on l'ouvre trop vite, l'électro voit une surpression et elle se met en sécurité, et ce qui fait qu'elle se coupe automatiquement. On vient refermer la bouteille, on l'a entendu claquer, elle s'est libérée et on réouvre. Voilà. Et maintenant, on laisse le gaz se transférer tout doucement jusqu'à temps qu'on ait l'équipression qui se fasse à 100 bars, 100 bars. Petite particularité, vous allez voir que les tuyaux vont commencer à geler. Donc ça, c'est par rapport à l'équipression, au transfert. On a un phénomène de chute de pression, donc ce qui fait que les tuyaux vont se mettre à geler. Et on entend le gaz qui commence à diminuer, on n'hésite pas, on ouvre progressivement le robinet. Donc là, on commence à bien voir les tuyaux qui commencent à geler. Donc pourquoi bien mettre les tuyaux à la masse, justement, pour éviter en cas d'électricité statique, il y a des problèmes. Donc là par contre c'est pareil, à manipuler avec précaution. Bien sûr, ne pas mettre les mains sur les tuyaux, ça fait froid. Donc comme quoi il faut bien l'ouvrir progressivement et tout doucement, parce que 2 fois l'électrovanne s'est mis en sécurité.
On va laisser ça se faire gentiment, tout doucement. On commence à arriver au bout. Alors ce principe-là, c'est pour éviter de mettre des bouteilles vides dans les camions, et de 2, pour quand on va vider la bouteille, donc quand on va torcher la vieille bouteille pour éliminer tout le gaz qui est à l'intérieur, pour éviter qu'on ait trop de gaz à brûler. Donc voilà, ça permet, on est gagnant sur tout. Voilà. Là, on n'entend pratiquement plus le gaz circuler dans les tuyaux. On ouvre le robinet à fond pour voir de la vieille bouteille, pour voir ce que ça donne. On n'a plus de réaction. Donc là, normalement, on referme, on réouvre. Voilà. Le transfert de gaz est terminé. Donc, on estime qu'on est à peu près à 50-50. Hop. Donc, on ferme les bouteilles. On vient couper l'électro. On vient retirer là. Débrancher l'électro. Et voilà. Votre transfert de gaz est terminé. Et là, la vieille bouteille est prête pour se faire torcher.